Salut à toutes et à tous, c'est le Footoir, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne principale et aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale flocage pour les abonnés. Donc tout simplement le concept est simple et c'est pour cela que je vais insister sur l'ajout des réseaux sociaux et aussi accessoirement si tu veux t'abonner sur la chaîne, ça peut toujours faire plaisir. Ça vous permet de venir communiquer avec moi, donc ça c'est cool. On peut parler de passion maillot, on peut parler de passion football et ça arrive par moment que des abonnés me demandent des petits services. Je l'avais fait du coup pour un abonné qui s'appelle Elgero, un abonné qui est là depuis des années, qui m'avait demandé de lui floquer un maillot de la Côte d'Ivoire 2006 pour son départ pour la CAN, et ça a porté bonheur. Donc à mon avis, le prochain maillot que vous allez voir et le prochain flocage, ça va sans doute porter bonheur également à l'abonné. Bien évidemment, très difficile de trouver un flocage d'origine Didier Drogba pour le maillot de 2006, vous imaginez bien. J'ai été étonnamment surpris, mais son maillot rend beaucoup mieux que le mien, alors que le mien possède un flocage original d'époque. Donc voilà, encore une fois un petit big up à Elgero. Et aujourd'hui c'est Ederzito91 qui est venu me contacter sur Instagram pour demander si je pouvais éventuellement lui faire un flocage, parce qu'il ne trouvait pas forcément de moyen de faire floquer son maillot, et surtout peut-être qu'il avait vu des vidéos précédentes des anciennes chaînes Le Footoir, puisque c'est pas la première fois que je floque des maillots, avec peut-être quelque chose de rassurant, et puis peut-être aussi le fait de pouvoir communiquer avec moi, etc. En tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir. Ça me touche déjà d'une première part qu'on puisse penser à moi pour floquer un maillot. Donc déjà que pour moi je stresse à mort, là je vais essayer de pas trop stresser. De toute manière, pour floquer un maillot il faut absolument pas stresser, ça ne sert à rien. Il faut vraiment prendre son temps et ne pas se précipiter, parce que par moment on a tellement envie de voir le résultat qu'on tombe dans le piège du vite fait et parfois mal fait. Là on va garantir à 100% un flocage réussi. Ça c'est d'ores et déjà mon leitmotiv pour cette vidéo là. Donc ni une ni deux, on va ouvrir le colis d'Ederzito91 du coup qui m'a été envoyé, et normalement si tout se passe bien, tout est à l'intérieur. On a un flocage et on a un maillot. Et le maillot en question, c'est le maillot du Real Madrid, mais pas n'importe quel maillot, c'est le maillot de 2016, de la finale de 2016. Donc Real Madrid, Atlético Madrid à San Siro, un superbe maillot d'ailleurs du Real pour cette année-là, qui est pour moi l'un des plus beaux maillots du Real de ces 20 dernières années. J'adore ce maillot, j'adore la matière du maillot, le logo Adidas de couleur gris argenté, c'était très bien vu, le petit logo du Real, le Fly Emirates, on peut voir déjà que c'est un maillot version boutique qui est plutôt en bon état en plus. Et voilà, il y avait des petites touches qui étaient très sympas. Regardez le maillot en plus manche longue. Le maillot est une taille S, c'est un maillot d'occasion qui a été, je pense, trouvé sur Vinted. Et c'est un maillot qui ne possède aucun flocage. Et du coup, on va y retrouver un flocage, je ne sais pas du tout d'où sort le flocage. J'ai l'impression que c'est un flocage AliExpress, peut-être que je me trompe, parce que les flocages AliExpress sont d'une telle qualité que, très honnêtement, là je ne peux pas voir si c'est un flocage original ou non. La fameuse garantie d'avoir un bon flocage, c'est-à-dire d'avoir cette espèce de teint granuleux avec cette espèce de colle durcissante de couleur noire, ce que j'appelais à l'époque sur mes anciennes chaînes la dark glue. Je sais pas pourquoi j'appelais ça comme ça, mais du coup on a ce flocage Sergio Ramos, ni plus ni moins. Donc déjà on parle d'un joueur qui moi personnellement m'a marqué, d'une période du football qui m'a marqué. Donc quand il m'a parlé de ce maillot là à floquer, je me suis dit ça peut être une bonne opportunité pour faire une bonne vidéo. Et puis en plus il y a la passion qui va être transmise en faisant ce flocage qui va forcément être hyper sympa. Et cette typographie numéro 4 Sergio Ramos, et pareil, moi j'avais adoré la typographie de ce maillot. Donc on a du coup le magnifique numéro 4, voilà, avec le logo du Real Madrid qu'on retrouve. Et pareil, on retrouve tous les gages de qualité d'un beau flocage. Du coup j'ai pu trouver quelques photos très intéressantes et une qui finalement correspondait à toutes mes attentes, puisqu'on avait exactement la même configuration, c'est-à-dire un maillot du Real Madrid 2015-2016, manche longue, floqué Sergio Ramos, donc vraiment magnifique. Non, Sergio Ramos se trouve non loin de ce fameux logo du Real. Vous voyez le logo qu'on voit du Real juste au-dessus
du flocage, eh bien ça nous donne une première indication. N'hésitez surtout pas à utiliser tous les signes d'indication possibles qui vont pouvoir vous donner une information sur le positionnement de votre flocage. C'est très important. Ça va me permettre de vous parler d'un site qui s'appelle Old Football Shirts, qui est finalement une espèce de base de données de toute l'histoire, de tous les historiques maillots de tous les clubs. Et franchement ça sert pas mal également pour faire des flocages ou quand on a besoin d'une info sur un maillot pour savoir si ce maillot a réellement existé ou non. Ça a souvent été un de mes alliés pour des achats ou pour tout simplement des informations sur un maillot, quelle année, etc. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur Old Football Shirts. J'ai pris quelques mesures. Alors sachez que sur les côtés on est à peu près à 2 cm d'écart, petite ligne. Et bien on est à peu près à 2 cm ici et on est à peu près également à 2 cm ici. Donc ça déjà c'est un premier signe très rassurant. Et ensuite j'ai positionné le numéro 4 un petit peu juste en dessous, de la même manière que sur la photo que vous avez vue. Et voilà, normalement tout va se passer comme prévu. On va refermer la plaque, on n'a plus qu'à fermer et on va découvrir le résultat juste après. Ensuite on retire le maillot, on essaie de l'aérer parce que il faut que ça refroidisse un petit peu. Surtout n'enlevez jamais à chaud votre flocage. Parce que il se pourrait que ça n'ait pas adhéré. Le fait de refroidir déjà ça va durcir un petit peu la colle et ça va adhérer tout de suite au maillot. Donc ça va être très important de venir aérer votre maillot comme ça. Il y a un petit temps de refroidissement quand même qui est très important. Et là on a le résultat du flocage. Et on va pouvoir enlever tout ça pour voir ce que ça donne. Donc le voilà le flocage, je suis plutôt content. Là déjà de le voir en vidéo, je me dis que j'ai pas trop mal floqué le maillot. Donc Sergio Ramos numéro 4. Donc ce que je vous propose c'est qu'on enlève comme ça va être très satisfaisant. Qu'on enlève en fait le flocage. Voilà, et on va voir si le flocage est recommandable. Auquel cas je lui demanderai les liens du flocage en question, puisque vous le voyez, ça s'enlève très facilement. C'est du velours le truc, c'est incroyable, ça se retire mais d'une facilité. J'ai certains flocages où j'ai beaucoup plus de mal que ça. Donc voilà, déjà on a le Sergio Ramos juste en haut, voilà, qui est vraiment rend bien. Je suis assez content. Et on a le numéro 4, donc c'est pareil, on va voir si ça se retire. Oh là là, mais regardez-moi ça se retire, mais ça se retire comme un petit papier cuisson qu'on serait venu mettre sur un petit poulet au four. Là, c'est magnifique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le flocage est de qualité. Donc voilà le résultat. Donc je vais sans doute monter la vidéo, je vais lui envoyer parce qu'il y aura forcément un petit côté satisfaisant à voir son maillot floqué et surtout à en voir le résultat. Et je vais lui renvoyer tout ça. Bien sûr, il y a une petite participation qui lui sera demandée. Vraiment, je ne demande pas beaucoup. Vous me donnez ce que vous pouvez me donner. On est parti sur 10 € sur la faisabilité du flocage. Et ensuite, bien sûr, il y a des frais de port à payer de son côté. J'espère que ça vous aura peut-être donné envie de me contacter sur les réseaux sociaux. Je les remets, surtout sur Instagram, où je réponds le plus souvent possible. Et voilà, faut absolument pas hésiter si vous avez peur de faire un flocage, si vous n'avez pas forcément le matériel nécessaire. Ça peut vous permettre de voir votre maillot floqué en direct sur YouTube, donc ça peut être également très sympa. Et ça me permettra à moi aussi de faire un petit contenu pour la chaîne. Donc ça peut être finalement le début d'une belle histoire pour la chaîne principale qui en a grandement besoin. Elle a besoin de ce genre de concept pour me donner envie de reprendre un petit peu ce genre de vidéo et peut-être délaisser un petit peu le côté fake de la seconde chaîne, le Football Unbox. En tout cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Merci à Derzito91. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez des retours concernant mon flocage. Nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, toujours sur le même thème, la fabuleuse histoire et la fabuleuse passion d'aimer le foot. Sur ce, salut à toutes et à tous, et à la prochaine. Ciao!